non. Bats-toi haut de tous tes forces. Pendant que les autres travaillent, tu passes ton temps à t'amuser. Pendant que les autres se battent, tu passes ton temps à dormir. Tu attends la nuit tomber pour escalader les murs des voisins. Prendre leurs petites économies, c'est pas normal. Oh. Pendant que les autres travaillent, tu passes ton temps à t'amuser. Pendant que les autres se battent, tu passes ton temps à dormir. Tu attends la nuit tomber pour escalader les murs des voisins. Prendre leurs petites économies, c'est pas normal. Oh, bats-toi, oh, oh, bats-toi, oh, bats-toi, oh, comme un homme. Alors, ici c'est la ferme de production, ou plutôt la ferme expérimentale, parce que quand nous formons les gens ici, nous passons à l'expérimentation. Voilà, et ici déjà c'est le matériel. Ça fait partie du matériel qui rentre dans l'élevage. Il y a tout un ensemble de matériel. Et là, c'est le personnel qui est en train de travailler. Voilà. Vous voyez comment ils sont en train de... Voilà. Quand on parle d'élevage des anetons en question, c'est ça ici. Quand on parle des anetons en question, c'est ça ici. Donc voilà ça. Les anetons, voilà ce que nous faisons ici comme activité, qui aujourd'hui est un véritable business. Nous avons réussi à développer tout un business autour de ces laves-là, qui s'appelle les laves de charançon de palmier, ou plutôt les vers blancs. Et communément, on appelle ça dans notre communauté ici, le mpose. On peut visiter la ferme pour que vous voyez à peu près le dispositif d'installation des bacs. On suit tout le process technique de production. On a tous ces bacs-ci, il y a les laves. Et vous voyez que cela a été fait avec une certaine technicité bien précise. Voilà. Et ça, de l'autre côté ici, une sorte de magasin, un petit magasin là où nous stockons certains matériels de production. Actuellement, c'est en rupture, on allait s'approvisionner à l'usine. Okay. Voilà. Bonjour, une fois de plus encore, moi c'est Arsène Boda, je suis ingénieur agronome, je suis un entrepreneur agropastoral, mais j'aime beaucoup plus me considérer comme un fossiculteur. Je suis sûr que ça c'est un mot qui vous est nouveau. Lui, il faut dire que c'est un néologisme, c'est-à-dire un mot que j'ai inventé pour faire référence à l'activité que je mène au quotidien, parce que je pratique la fossiculture. Pourquoi la fossiculture? Parce que, vous savez, nous avons développé les techniques d'élevage des fosses. Les fosses, c'est cette espèce-là qui se développe dans les raffias, dans les palmiers, qu'on appelle communément dans notre société ici, les vers blancs ou bien les laves de charançon de palmier, les chenilles blanches. Voilà, et je me suis dit, si nous avons déjà développé les techniques d'élevage des fosses, comment peut-on donc appeler cette activité-là? J'ai baptisé ça la fossiculture. Mais sinon, il faut savoir que l'élevage des fosses rentre dans la science qu'on appelle l'entomoculture. Voilà. Il faut dire que ce qui m'a motivé à devenir entrepreneur dans ce domaine, déjà, c'est qu'à la base, je suis, comme je vous l'ai dit, ingénieur agronome. C'est-à-dire, je suis d'abord un passionné de l'agriculture, de l'élevage. Et quand j'ai fini mes études d'ingénieur agronome à l'université de Tchang, à la FASA, à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles, j'ai eu l'occasion de travailler pour une entreprise qui m'a affecté des responsabilités au Kenya notamment, où j'étais basé, où je vivais. Mais dans le cadre de mes déplacements, de mon déplacement, de mes activités et tout, j'avais une fois rencontré cette activité pour la première fois au Mozambique. Voilà, où j'ai rencontré un monsieur qui développait cette activité, qui en avait fait son business et qui produisait, il livrait dans les supermarchés, dans les hôtels, dans les restaurants. Et après donc mon contrat pour l'entreprise, avec l'entreprise pour laquelle je travaillais, j'ai
moi aussi décidé de me lancer dans cette activité parce que ça m'avait beaucoup fasciné et j'ai commencé à produire les anétones. J'ai d'abord fait des formations pour pouvoir recevoir des connaissances pratiques par rapport à cela. Et aujourd'hui, j'ai développé tout un business autour où moi-même je réussis à dégager un revenu dessus. Et que bien sûr, je formais les gens pour pouvoir se lancer aussi et bien sûr améliorer leurs conditions de vie.